Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Tu connais ces chants-là qu'il dit « Donne et il te sera donné, donne, donne avec bonheur ». Oui, j'arrête, mais vous savez que j'aime beaucoup chanter. Alors, dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ces paroles? C'est-à-dire, si tu donnes, Dieu te récompensera en retour? Oui, je sais. Cela, il peut sembler complètement faux. Mais hier, nous avons parlé que la générosité est un état d'esprit. Et cela doit venir de cœur et non pas par intérêt. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. 2 Corinthiens chapitre 9, 7 et 8. Paul nous rappelle que Dieu aime celui qu'il donne avec joie et qu'en retour, Dieu est capable de combler toutes nos nécessités et même de nous donner quoi contribuer aux bonnes œuvres. Faire ce travail tout seul, à mon avis, c'est difficile, voire impossible. Mais voici la citation du jour qu'il peut nous amener à réfléchir autrement. Quand les cœurs des hommes s'adoucissent en la présence de l'Esprit de Dieu, ils s'ouvrent davantage aux impressions communiquées par le Saint-Esprit. En prenant la résolution de renoncer au moi et de faire des sacrifices pour la cause de Dieu. Quand la lumière divine brille dans les chambres de l'âme avec une clarté et une puissance inhabituelle, les sentiments de l'homme naturel sont alors écartés. L'égoïsme perd son pouvoir sur le cœur et le désir jaillit d'imiter le modèle, Jésus-Christ, en pratiquant le renoncement à soi et la bienveillance. Mon ami, quand tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, sans te rendre compte, tu deviens quelqu'un de généreux, soucieux du bien-être d'autrui. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à cette réflexion. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'invite à réfléchir envers qui pouvons-nous faire preuve de plus de générosité. Famille, amis, voisins, ou même des inconnus, je ne sais rien. Mais chaque acte de bonté que nous posons peut faire une différence dans la vie des autres. Demande à Dieu de t'aider à cultiver un cœur généreux. Nous pouvons être des instruments de la bonté de Dieu dans ce monde. Que notre générosité soit motivée par l'amour et la joie et que nous puissions être des témoins vivants de l'amour de Dieu pour tous. Et n'oublie pas, demande pour aujourd'hui plus de power.